Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro le lendemain matin de la partie de pêche pour l'unique et simple raison que on est allé à la pêche hier soir et du coup il faisait noir, beaucoup trop noir pour faire une intro en bonne et due forme. Donc du coup qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Coef de 90, ça fait quelques jours que la mer est assez calme. Du coup j'en ai profité malgré que ce soit pas un coef énorme pour aller chercher des bouquets pour faire un apéro entre copains. Donc c'est pour ça que je suis allé à la pêche avec les potes hier soir. Bouquets, étris, homards, tourteaux. Voilà, on voulait aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'estran après quelques jours de calme comme ça. Globalement, ce que j'ai utilisé comme matos, c'est assez simple. Alors j'ai pris ma petite bourriche, bien sûr fermée, alvéolée, comme ça quand je les mets dans l'eau, ce que je capture, ce que je mets dans l'eau, c'est toujours en contact de l'eau, c'est ultra frais. Ma petite réglette bien sûr pour les mesures et un couvercle parce que les bouquets ça saute et je préfère les avoir en sûreté là-dedans avec un petit cordon que je peux mettre autour de mon cou, comme ça pend au niveau de mes hanches et c'est beaucoup plus simple pour les mettre dedans, c'est très pratique. Ma petite épuisette ovale, passe partout, petit manche, très bien pour passer dans toutes les failles, ça très bonne épuisette pour mettre le homard parce qu'elle a la forme allongée d'un homard donc c'est nickel. Également mon petit crochet fait maison qui me sert bien quand je vois des tourteaux, des étris, etc. Donc globalement voilà ce que j'ai pris comme matos, donc assez simple. J'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre 2 épuisettes, mais le fait de filmer etc c'était un peu compliqué avec 2 épuisettes donc j'en ai pris qu'une. Mais du coup j'ai raté pas mal de bouquets à cause de ça. Mais bon, le principal c'était d'être au bord de l'eau et de profiter. Je voulais aussi vous faire l'intro ici ce matin pour vous montrer la mer parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, les lumières sont incroyables, il fait hyper froid, il y a gelé cette nuit parce qu'on est mi-février mais magnifique. Magnifique. C'est extraordinaire. Le ciel est magnifique. Le lever de soleil est ouf. Enfin, c'est trop cool. C'est magnifique. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images, j'espère qu'elles vous plairont. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on fera quelques vidéos comme ça pêche à pied parce qu'au mois de mars il y a des gros coefs et à partir d'avril on commencera à retourner à la pêche correctement et pouvoir vous proposer des vidéos un petit peu plus sympas pour aller à la pêche, malgré que celles-là elles sont très sympas aussi. Donc bref, je vous laisse avec les images, j'espère qu'elles vous plairont, pardon. On se dit à très vite. Ciao ciao. Allez, on se retrouve sur l'estran. Il y a quelques bouquets, je suis content, c'est ce que j'envisageais. Alors pourquoi il y a des bouquets comparé à la dernière fois sur la dernière vidéo? Parce que justement, il y a une accalmie depuis 3-4 jours. Coefficient de 90 comme je vous ai dit. Il y a une belle accalmie. Donc du coup, il y a de la bouquet qui se balade. Et c'est normal et c'est vraiment cool. Donc on va se balader. Et comme d'hab, on observe, c'est l'observation. J'espère que je vais tomber sur du homard. J'espère vraiment que je vais tomber sur du homard. On verra bien. En tout cas, il y a bien plus de vie. C'est pas fou, mais il y a bien plus de vie que la dernière fois. Oh non! Elle m'a bien niqué. Raté. Ouais. Enfin une à peu près belle. Cool. Une crevette énorme. Une crevette énorme juste là. On va essayer, on se l'a tenté. Allez, rentre tout doucement. Le but là, quand il y en a très peu comme ça, c'est d'y aller mais tout doucement. Parce que regardez, elle recule.
Elle va me baiser. Elle va me baiser. Putain. Elle était fat celle-là. Non. Attends, avec une seule main, c'est la galère. C'est la galère. Elles sont ultra rapides. J'aurais dû prendre 2 épuisettes pour en mettre une en fait devant et une derrière pour pouvoir les piéger, parce que là elles sont ultra méfiantes ce soir. Je sais pas pourquoi, mais j'avais dit vrai quand l'été c'est pareil, parce que là on est en plein mois de février. L'été c'est pareil, parce que chez nous la Pouquet elle est ouverte toute l'année, de jour comme de nuit. L'été c'est pareil. En fait, dès que vous n'avez pas de vent, pendant quelques jours, ou du moins que la mer est relativement calme, elles remontent en fait le long de l'estran et elles viennent se mettre sur des zones vachement plus accessibles que d'habitude, quoi. Donc en fait c'est très intéressant parce que du coup avec des petits coeffs comme là, des coeffs de 90, même voire moins que ça, on va avoir des coeffs de 80, vous allez pouvoir faire des super belles pêches. Voilà, c'est l'hiver donc il y a beaucoup moins de vie forcément, mais même l'été comme ça, quand ça reste calme, même avec des coeffs de 80, vous allez pouvoir faire des super pêches. Regardez, là il y en a plein, c'est un truc de zinzin. Et je vois pas ce que je fais. That is the problème. Je ne vois pas ce que je fais. Elles vont super profond dans leur paille. J'arrive pas à les faire. Parce que j'ai qu'une épuisette, comme un abruti. Je me suis équipé comme un branque. Voilà. Leçon du soir. Je le sais en plus. Prendre 2 épuisettes. Toujours prendre 2 épuisettes. J'ai pas encore la chance de tomber sur un tourteau ou un homard. Un bleu, comme on les appelle chez nous. Mais là, elle est belle celle-là. Elle est belle, une belle petite bouquet, mais pareil, elle va être ultra galère. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Elle est maline, hein. Elle joue avec le courant. Hop, elle recule. Hop. Et viens mamie. Viens à la maison. Allez. Je vais essayer de l'avoir le pied. Avec le pied. Je vais tenter le coup. Voilà. Je pensais que je l'avais du père. Ah putain, je l'avais. Oh non. Je l'avais. Elle va où là? Oh, je l'ai. Yes, je l'ai. Une jolie petite bouquet. Hop. Regardez ça. Une belle petite bouquet. On les reconnaît comme d'hab avec leur petit rostre ici. J'espère qu'il va faire le focus. Donc voilà, une petite bouquet dans la besace. Joli petit trou. Mais vas-y, pour les faire, ça va être très compliqué. Oh, j'en ai une super belle. Très compliqué avec une seule épuisette, hein, je leur dis. Celle-là, elle est magnifique. Regardez, ça, c'est une vraie belle bouquet magnifique. Trop cool. Vraiment dans un tout petit trou comme ça. Et là, le but, c'était de passer l'épuisette en dessous, mais pas évident. Donc c'est cool. Une belle bouquet, yes. Et des fois, elles sont un peu plus simples à attraper parce qu'elles se foutent sur les parois. Mais ça, c'est plutôt... Là, on arrive sur l'étale de basse mer. L'eau, elle est gelée. On arrive sur l'étale de basse mer, donc sur l'étale de basse mer et sur le descendant, généralement, elles sortent juste le bout de leur nez de leur trou, sans plus, quoi. Sans plus, par contre, dès que la mer remonte, là, elles sortent des trous, elles se mettent sur les parois. Et là, c'est vraiment intéressant de les pêcher parce que elles sont beaucoup plus simples à attraper. Là, il y en a une belle sur la paroi, comme j'ai dit. On va y aller délicatement. Hop, elle va rentrer toute seule. Et voilà. Super belle bouquet. Une super belle, une belle en tout cas. Encore une belle. Yes. Haha, yes. Noisette. Donc celle-là on va la prendre parce que je suis sûr qu'elle fait la maille pardon, qui est de 6,5 d'ici à l'autre bout ici. Donc voilà, une étrie, c'est cool. Et là, regardez, je viens de tomber sur une autre étrie là. Je sais pas si on la voit.
Je vais tenter. Voilà, hop hop hop. L'étrie. Bon, elle va être galère à prendre. Ça me donne tellement envie d'aller pêcher le bar, d'être comme ça dans les cailloux. Ça me manque tellement. J'ai tellement hâte. Ouais, il y a une belle étrie ici, regardez. Je sais pas si vous la voyez. Hop, elle est rentrée dans son trou. Elle est au fond là-bas. Alors ça, quand vous crapahutez sur les cailloux comme ça par des gros coefs et que vous voulez chercher des étrilles, des tourteaux ou du homard, même de la bouquet, au début c'est hyper dur parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans les cailloux, vous n'avez pas l'habitude de faire la distinction entre un caillou, un bouquet, un caillou, une étrie, parce que ça se fond très bien dans son environnement. Bah, le conseil que je peux vous donner quand c'est comme ça, avant d'aller à la pêche, vous visualisez dans votre tête à quoi pourrait ressembler un homard dans une flaque ou à l'entrée d'un trou. Vous imaginez aussi à quoi pourrait ressembler une étrie sur le fond marin. Et en fait, inconsciemment, vous allez imprimer une image dans votre esprit d'une représentation d'un crabe, d'une couleur, d'une forme qui aurait sur l'estran, donc dans les flaques, dans les failles. Et en fait, en vous représentant cette image, dès que vous allez vous retrouver dans les cailloux, qu'il fasse jour ou nuit comme maintenant, bah en fait, rien que même du coin de l'œil, vous allez apercevoir ces formes, vous allez les identifier en fait. Comme vous avez imprimé l'image dans votre tête, vous allez imprimer l'image et du coup, dès qu'il y aura une forme suspecte, bah vous allez tout de suite vous dire ah il y a peut-être quelque chose, et vous allez voir beaucoup plus de choses. Il y a énormément de monde aujourd'hui à la pêche. Regardez là, une bouquet, j'étais en train de vous parler, j'ai vu la bouquet dans son trou. Par contre elle va être impossible à faire, elle m'a niqué, elle est partie au fond, le trou il est énorme. Donc je disais ouais, vous allez inconsciemment vous rendre compte des formes qu'il peut avoir au fond des flaques et des failles, et vous allez faire des pêches bien plus intéressantes que ce que vous aurez fait si à l'accoutumée voilà, vous vous étiez pas imaginé un petit peu ce qui pouvait se passer dans le fond des flaques. Waouh. Et ben elle a fait une sacrée chute. Il y a plein de petits poissons comme ça là. Je sais pas ce que c'est, s'il y en a un qui sait ce que c'est, je serais ravi de savoir ce que c'est en commentaire. Alors, étrie, 6,5. Je sais pas, faut que je la prenne dans mes mains. Yeah. Alors, 6,5. Trop petite. Trop petite. Allez, file, allez. Oui, ça voulait pêcher. Ciao. Oui, il est là. Carrément, c'est un poisson caillou, il se confond avec le caillou. Un poisson de clef. Ah, le bâtard. Non, reste là. Je sais pas ce que c'est, on va regarder. Ouais. Oh, comment il est fat. C'est un bar. C'est un bar. Excellent. Je sais pas ce que c'est. Quelle espèce de poiscaille. Ça a des sacrés devant. Oh la vache. Drôle de truc, hein. Drôle de truc. Hop, si j'arrive à le prendre. Voilà. Vraiment une drôle de bestiole. Bon allez. Hop. Voilà, c'était la dernière prise.